Ma Camille, tu fais quoi entre midi et 13h? J'ai vraiment besoin de toi, tu me sauverais la vie. Et il nous manque une voix off pour le dernier porno check que des produits. C'est payé. Tu viens? Ok, j'arrive. J'ai littéralement volé sur les quais de la ligne 12 pour arriver à l'heure au rendez-vous et vivre cette nouvelle expérience enrichissante. Ma voix dans un film porno, quelle idée excitante. Excitante au sens premier du terme, et non sexualisée. Les pervers là, je vous entends. J'arrive dans les locaux où mon ami bosse pour une boîte de prod qui réalise des vidéos de sport extrême pour une chaîne télé du câble. Absolument rien à voir avec le porno. Et l'horaire du rendez-vous correspond à sa pause. Je vois D, plus sérieux qu'à l'accoutumée. Il me tape la bise assez froidement. À côté de lui est assis mon pote, devant son Mac, et sur son Mac, zoom sur une schneck en gros plan. Je détourne la tête, gênée. Gênée de la même façon que je pouvais l'être lorsque je regardais un film avec mes parents, sur France 3 par exemple, film français en général, et que soudainement, il y avait une scène de sexe ou une scène de nudité. Vous vous rappelez ce genre de gênance? C'est pareil. L'autre fille est en retard, je comprends qu'il nous faut l'attendre pour pouvoir commencer le doublage, ce qui agace D dans la mesure où il existe déjà un premier doublage de ce film qui a été apparemment complètement foiré. Il doit recommencer et donc ça lui coûte de l'argent. Je vois le scénario sur la table, il tient en une page. Deux filles sont chez elles discutent de leurs fantasmes sans S, l'orthographe et la syntaxe laissent à désirer, le style aussi. Les dialogues sont d'une pauvreté et d'une nullité sans nom, mais j'imagine bien que pour ce type de film, ce n'est pas primordial. L'autre fille arrive, elle s'appelle Karine. Alors, je me souviens plus de son prénom. Elle avait une tête à s'appeler Karine, je me souviens plus de sa tête non plus. Une petite brune, trentenaire, avec un piercing médusa. Le doublage est fin prêt. Chacune notre tour, nous allons devoir lire le texte, sans voir le film. C'est un doublage à l'aveugle. On m'a donné le plus long, je ne suis pas peu fière. Mais plutôt que vous raconter, je vous laisse constater par vous-même ce qui s'est passé. Oh Jessica, ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Pas trop. J'ai des problèmes de sécheresse vaginale. Je ne peux plus rien faire. Il faut que tu penses à mettre du lubrifiant. Ça m'a sauvé la vie avec Patrick. Alors, comment ça se passe entre vous? Au top. En ce moment, on est très branchés cul. On sort en club libertin, on réalise beaucoup de fantasmes. Des fantasmes? Intéressant. On pourrait se raconter nos fantasmes si ça te dit. Oh, c'est une super idée ça. Tu commences? Ok. Alors, tu vois, je rêve de coucher avec un acteur très connu. Je serais dans une suite de luxe et viendrait toquer à ma porte. Brad Pitt. Il me prendrait à même le sol, sur le tapis, brutalement. C'est excitant. J'imagine la scène. Et bim badaboum, ça fait des chocs à pic. À skip, j'ai lu trop vite. Alors on nous demande d'inverser les rôles. J'ai lu trop vite? J'ai mis le ton en tout cas. Rien à voir avec la lecture laborieuse de Karine, mais soit. J'accepte la critique. Une fois le travail fini, je m'attends à recevoir 20 € max. Quel n'est pas mon étonnement lorsque je vois dans ma paume un billet de 100 €. 100 € pour 45 minutes. D, résolument, sait se montrer généreux. Maintenant, j'en appelle à vous. Je n'ai prêté qu'une seule fois dans ma vie ma voix pour un tel film, mais si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. À bon entendeur, s'il y a un producteur qui passe par là, coucou, je peux te prêter ma voix sensuelle. J'arrive à la moduler pour procurer un certain plaisir et un certain bien-être à celui qui m'écoute. Je peux aussi chuchoter pour te détendre façon ASMR. Bon, j'arrête. J'arrête. Maintenant, j'en appelle à vous, mes petits fanatiques du porno à l'âme de stalker. Je suis à la recherche de cette scène depuis des années. A priori, c'était une scène pour le magazine Union, pour un DVD. Dans cette scène, il y avait soi-disant le sosie officiel de Brad Pitt, plutôt un genre d'Alain Delon, si vous voyez ce que je veux dire, qui était au moment fatidique remplacé par un acteur X dont on ne voyait jamais le visage. Alors, celui qui me trouve ce film recevra ma tablette Apple cassée ainsi qu'une formation d'une valeur de plus de 20 000 €. Bon, juste, si quelqu'un me trouve cette scène, alors il aura le droit de choisir la thématique du prochain TVR que je vais réaliser. Carte blanche. Mais bon, franchement,
vous avez peut-être 0,005% de chance de mettre la main sur cette scène, parce que déjà, moi qui suis une très grande stalkeuse, j'ai pas trouvé. Alors, à moins de tomber vraiment sur un fouineur de l'extrême. D'ailleurs, c'est marrant, mais en français, on utilise stalker vraiment à mauvais escient. Plus fouine. D'ailleurs, on utilise beaucoup trop d'anglicismes. Je pense que je vais commencer à arrêter les anglicismes et vraiment parler en français et militer pour cette merveilleuse langue parce qu'on en a chié à l'apprendre. Donc il est normal qu'on puisse la faire vivre comme il se doit. C'était un storytime très rapide, très court, très concis. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien un petit peu ce format un peu plus joué, un peu plus scénarisé. Et puis si c'est le cas, j'en ferai davantage à l'avenir. Et puis si vous n'aimez pas, vous me le dites aussi, j'arrêterai de faire ça. Je compte sur vous pour dénicher cette pépite. Et en attendant que vous me la dénichiez, vous connaissez la musique, on s'abonne, on like, on commente. Et cœur sur vous!